Quel est votre antagoniste préféré? Personnellement, j'adore Getis. Bien sûr, nous ne connaissons pratiquement rien sur lui. Ses origines restent un mystère encore aujourd'hui. Les autres teams ont des objectifs très classiques et parfois même complètement stupides. Prenons par exemple Arthur. Il souhaite augmenter le niveau des eaux de ON. Giovanni, lui, veut dominer le monde, comme tous les grands méchants classiques. Elio, lui, veut carrément créer un nouvel univers purifié parce que... On sait pas, l'univers n'est pas assez grand pour lui apparemment. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Guzma? C'est à mon sens le grand méchant le plus vide des jeux. Getis, lui, est sûrement le plus fourbe de tous. Dans l'arc Rainbow Rocket, il se fait passer pour un simple pion, mais il nous avouera plus tard qu'il a l'intention de manipuler Giovanni afin d'atteindre son objectif qui est, je trouve, bien plus intelligent et plus poussé que certains chefs de team. Même battu, Getis ne renonce jamais. Il est revenu dans Pokémon Noir et Blanc 2, et quand il a perdu face à nous dans Ultra Soleil et Ultra Lune, il a carrément giflé Lily, puis l'a prise en otage pour nous faire chanter. Dans une précédente vidéo, on avait déjà parlé de lui et on avait évoqué le fait que Getis avait probablement perdu son bras droit à cause de Kyurem, car comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, on ne le voit jamais. En fait, il y a une explication bien plus crédible. Dans la saison précédente, la théorie disait que Getis avait perdu son bras à cause d'une attaque de Kyurem. Ce dernier l'aurait gelé, ce qui explique la différence de couleur entre les deux bras, et il aurait ensuite eu recours à l'amputation. En fait, à y réfléchir, ça manquait vraiment d'arguments. Selon ma théorie, Getis souffre en réalité d'hémiplégie. L'hémiplégie, en fait, c'est une forme de paralysie qui n'est pas générale, mais qui touche tout de même un côté du corps. Soit le côté gauche, soit le côté droit. Ça peut arriver à n'importe qui, notamment si une personne est victime d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme crânien. Parkour, parkour! Alors qu'est-ce qui me fait dire que Getis est atteint d'hémiplégie? Eh bien les signes ne trompent pas. Premièrement, son œil droit. Celui-ci est caché par un genre de monocle sûrement destiné à cacher son œil, qui est soit fermé, soit pas très beau à voir car inutilisable. Ensuite, on peut remarquer qu'à partir de Noir 2, Blanc 2, Getis se déplace tout le temps avec une canne. On pourrait croire que c'est parce qu'il a pris de l'âge et qu'il a du mal à marcher, et c'est une possibilité, mais il faut savoir qu'un homme souffrant d'hémiplégie utilise généralement une canne pour se servir d'appui car il ne peut pas utiliser une de ses jambes. On peut donc penser que depuis Noir et Blanc, son état s'est aggravé et qu'il est désormais obligé d'utiliser une canne pour se déplacer. Le dernier argument est plus flagrant. Les personnes atteintes d'hémiplégie ont la plupart du temps un côté du visage un peu déformé et ça se remarque au niveau de la bouche et justement sur les artworks officiels de Getis. Et quand je dis officiels, ce sont des images des jeux principaux qui respectent la vraie histoire, pas comme Pokémon Génération. On remarque que Getis a une déformation au niveau de la bouche. Sur cette image d'Ultra Soleil et Ultra Lune par exemple, on voit très bien que justement le côté droit de sa bouche est différent et qu'il a du mal à l'ouvrir. La même chose est visible sur d'autres images du jeu Noir et Blanc 1 et 2, et puis sur cet artwork également. Dans les jeux Pokémon, il y a des tas d'objets que l'on ne connaît pas, mais un objet de la 5e génération a attiré mon attention. L'objet s'appelle Godstone, la pierre de Dieu, et cet objet ressemble trait pour trait au galet blanc et au galet noir, des objets qui renferment Zekrom ou Reshiram, les légendaires d'Unis, rien que ça. Comme cette pierre est grise, on peut supposer qu'elle était à l'origine destinée à Kyurem, mais pourquoi faire ? Le nom Godstone est révélateur. Bien sûr, le nom Godstone peut nous faire penser au dieu des Pokémon, Arceus. Mais non, cette pierre ressemble au galet blanc et noir. Donc il doit y avoir un lien avec Reshiram, Kyurem ou Zekrom. Et si cette pierre était en réalité le moyen de ramener à la vie le dragon des origines? Pour rappel, ce Pokémon a aidé à fonder Unis. Il est donc possible qu'il ait autrefois été considéré comme un dieu par les habitants d'Unis. Nous ne connaissons pas sa puissance, nous ne l'avons jamais vu, mais peut-être qu'en réunissant Kyurem, Zekrom, Reshiram et la Godstone, on pourrait enfin invoquer ce dragon dont on n'arrête pas de parler. Qui est Getis? Évidemment, nous savons tous qui il est, c'est l'antagoniste des jeux Noir et Blanc, mais quelles sont ses origines? Qu'est-ce qui le pousse à être méchant? Et a-t-il un lien avec son fils adoptif, N? Tout d'abord, et ça je pense qu'on l'a tous remarqué, N et Getis se ressemblent, tous les deux ont des cheveux verts, et même si ceux de Getis sont plus clairs, c'est normal car il est plus âgé que N. Dans les jeux, on nous explique que Getis est son père adoptif, mais il est possible que ces deux personnages soient réellement de la même famille. Le véritable nom de N est Natural Harmonia Groupios,
abrégeons et appelons-le N Harmonia. Puisque Getis est son père adoptif, on peut supposer que tous les deux ont le même nom, Harmonia. Et effectivement, grâce au manga, on sait que le véritable nom de Getis est Getis Harmonia. En visitant les ruines des abysses dans une précédente vidéo, on a appris que N est en réalité le descendant des deux grands rois de Unis, car en déchiffrant les symboles sur les murs, on sait que le roi dont il est fait mention a la capacité de parler à tout être vivant, et N a justement le pouvoir de parler aux Pokémon. De plus, en sortant des ruines, le sage Lilien nous explique que si ce roi dont il est fait mention a un descendant, il a probablement hérité de ce même pouvoir. Donc pour le coup, la théorie comme quoi N est le descendant direct d'un roi est réellement crédible. Mais N a-t-il un lien de parenté avec Getis? Étrangement, certaines inscriptions ne peuvent être décryptées. Gloire au grand roi. Lilien nous avouera qu'il ne parvient pas à tout déchiffrer, mais à mon avis, il connaît le nom de ce roi. Le nom de cet ancien roi est Harmonia. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie, mais ce nom colle parfaitement et cela explique bien des choses. Comme on l'a vu tout à l'heure, N est sûrement un descendant de cette famille royale, et du coup, comme Getis porte le même nom, c'est sûrement la même chose pour lui. Tous les deux seraient en réalité de la même famille. Il est possible que Getis soit plutôt un parent éloigné de N, car il n'a pas reçu le don de parler à tout être vivant, mais il est aussi probable que cette capacité saute une génération, donc c'est difficile à savoir. Allons encore plus loin, si Getis a du sang royal, cela explique beaucoup de choses. Dans Noir et Blanc 1, il porte des vêtements particuliers, comme s'il avait une couronne autour de lui. Des vêtements comme s'il voulait se distinguer des autres. Il se croit supérieur aux autres, il se considère comme un être parfait et le seul être capable de diriger Unis. Getis se prend tout simplement pour un roi car il sait qu'il descend d'un des deux rois de Unis. Plutôt celui en quête de réalité ou plutôt celui en quête d'idéal? Je vous laisse deviner dans les commentaires. Mais du coup, pourquoi Getis a-t-il manipulé N? Quel était son but? Pour lui, N n'est qu'un pion sur un échiquier infiniment vaste. Il a besoin de lui pour reconquérir Unis en réveillant Zekrom ou Reshiram. Seul N, ou le héros des jeux, peut y parvenir. Aussi, grâce à ma théorie sur l'hémiplégie de Getis, on a vu qu'il n'est pas au meilleur de sa forme pour mettre son plan à exécution. Il a donc adopté N pour qu'il puisse se servir de lui plus tard. Pour consolider un peu plus la théorie, grâce au sage Lilien, on sait que la Team Plasma s'intéresse aux vieilles inscriptions des ruines des abysses. Probablement car ces ruines sont importantes pour Getis, car il sait que le roi qui repose dans ces ruines est son ancêtre. La Godstone, Getis, N, les ruines des abysses, le dragon des origines, avec tous ces mystères non résolus, on a l'impression que cette 5e génération est inachevée. Mais tous ces mystères rendent ces jeux encore plus géniaux. Maintenant, imaginez que la 5e génération soit adaptée sur la Switch. Qu'espéreriez-vous découvrir ou redécouvrir pour ces prochains jeux? Merci d'avoir suivi cette vidéo, activez la petite cloche et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.